La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine dans Voyons voir, on vous emmène sur les cimes du Beaufortain, en Savoie. C'est ici, à Arèche-Beaufort, que se déroule tous les ans, depuis 86, la Pierramenta, une course de ski alpinisme particulièrement exigeante sur 4 jours, durant lesquels des cordées de 2 skieurs tentent de faire leur meilleur chrono, en enchaînant des montées et des descentes vertigineuses. C'est un peu la course qu'il faut faire quand on fait du ski alpin. Un jour ou l'autre, on se retrouve sur le Grand Mont, on voit les coureurs et on se dit un jour je ferai ça. Le Beaufortain, c'est fou, et puis il y a toute cette culture du ski alpinisme ici qui fait que c'est une tradition, quoi. Sur le parcours, il y a les jeunes, dès qu'ils savent marcher, ils sont là à encourager, les anciens, ils sont là, et tout le monde veut la courir, la pierre, c'est incroyable. En fait, il faut le vivre pour comprendre. Nous venons de Bretagne, et donc la première année qu'on est arrivé à Arèche, la Pierramenta a eu lieu, et donc c'est ça qui nous a fait revenir et la soutenir tous les ans. Clairement, la Pierramenta, c'est le plus gros événement pour nous de l'année sur la destination Arèche-Beaufort. Tout le village se rassemble autour de cet événement en tant que bénévole, organisateur, partenaire également. Moi, je suis bénévole depuis une quinzaine d'années sur la Pierramenta, mais au ravitaillement, il y en a plusieurs qui nous remercient. Ils sont contents qu'on soit là pour les recevoir, quoi. Olivier et Thomas, père et fils, ont spécialement posé des congés pour donner un coup de main sur le balisage des tracés. Les gens, les coureurs, les bénévoles, franchement, c'est un vrai régal, un vrai bonheur. Même si c'est pas tous les jours facile, il faut se lever très tôt. Et on n'a pas toujours la météo adéquate, mais au final, c'est que des bons souvenirs et que du bonheur en famille. 5000 spectateurs étaient encore présents cette année pendant les 4 jours de la course. Le point d'orgue reste bien sûr le samedi, jour de la dernière étape. Bénévoles et spectateurs se retrouvent avant le lever du soleil, en haut du télésiège du Grand Mont, pour être prêts à encourager les coureurs. Ça fait 3 ans qu'on vient et on va pas s'arrêter là. Chaque année on va revenir. Je suis venue encourager mes enfants qui font la course jeune. Parce que c'est dans un cadre magnifique et puis c'est une des seules qui est encore dans un endroit assez sauvage. La région Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire de la Pierramenta depuis de nombreuses années. Un soutien logistique et financier qui a aidé l'événement à grandir et devenir une référence au niveau international. Il y a un accompagnement au niveau communication, au niveau visuel, au niveau de moyens. La région finance la captation d'images pour produire tous les jours des prêts à diffuser. Et la région nous finance aussi, nous aide pour la partie Facebook Live que l'on transmet sur les réseaux sociaux. Dans la seconde partie, nous allons voir que l'événement est aussi une formidable opportunité pour l'activité économique de la station. Mais tout de suite, faisons une pause historique et revenons sur les origines de cette course mythique, créée il y a presque 40 ans. La première Pierramenta a eu lieu le 86. La première étape, elle paraissait longue, les gens disaient « oh mais fou, la journée sera pas assez grande », enfin bon. Et puis finalement, ils ont fait ça en 5 heures et ils sont arrivés, l'arrivée est à peine, il a fallu faire vite pour l'installer. Ça a pris tout de suite, il y a un engouement, il y a un sens de l'effort. On est dans un village de montagne, historiquement d'agriculteurs, pays minier aussi, on a des mines. On est né dedans, on est né avec, toutes les réunions de famille, tous les repas, on parle que de ça. J'ai un petit-fils qui a couru déjà, mes enfants ont couru aussi. Une année, on était tous entre les coureurs et ceux qui travaillaient en tant que bénévoles. Et toute la famille était sur le terrain. J'ai plus de 30 ans quand je démarre. Et les choses vont très vite. Je fais ma première Pierramenta en 2004 où je finis 3e. J'ai fait 5 podiums donc, sur cette jolie course. J'ai toujours fait dans les 10 premiers. La Pierramenta, c'est une course très technique. C'est une vraie course de ski alpinisme. Certainement l'une des plus vraies. Pierramenta, c'est aussi une course par équipe de 2. C'est une course qui crée des liens, c'est un joli partage. Mais voilà, aujourd'hui, quand je vois le départ, je ne veux pas dire j'en ai la larme à l'œil, mais c'est un peu ça, quoi. On veut quand même garder cet esprit
de course de ski alpiniste pur. Donc on monte en peau de phoque, bien sûr, mais on doit monter en crampons, on doit monter des couloirs à pied, des arêtes. Maintenant, ils font 1300 mètres dénivelés positifs à l'heure. À l'époque, ils en faisaient 600, 650. Aujourd'hui, si un jeune viendrait me voir en me disant « moi je veux avoir une idée de ce qu'est une course de ski alpinisme », je lui dirais d'abord viens faire spectateur sur la pierre à Mainte, après tu l'as fait une fois et ensuite tu sauras exactement ce que c'est que le ski alpinisme. Et niveau calendrier, la Pierramenta revient tous les ans, la semaine juste après les vacances d'hiver. Pour la station, c'est une façon de prolonger le dynamisme économique autour des remontées mécaniques. Ça nous permet de remettre une pièce dans la machine en fait. Ça montre des conditions d'enneigement qui sont très favorables chaque année à cette période. Et ça nous permet aussi, nous, de pouvoir communiquer sur une destination touristique, destination de ski, pas que de ski alpinisme, de ski alpin, de raquettes, de balades. Dans les restaurants, l'activité tourne à plein régime. Outre les spectateurs, il y a 400 bénévoles qui viennent se restaurer tous les jours. Pour nous, c'est un peu une 5e semaine de vacances, dans la continuité en fait, des vacances scolaires des 4 semaines. Donc là, après, l'activité va vraiment commencer à baisser après cet événement-là. Donc nous, c'est plutôt pas mal parce qu'on a beaucoup de bénévoles à faire manger. Puis à côté, les spectateurs, les accompagnants, du coup, des coureurs qui viennent aussi consommer au restaurant. Donc c'est plutôt bénéfique pour tout le monde, pour toutes les activités commerçantes autour de ça. En marge de la course, l'Office de tourisme d'Arèche-Beaufort organise depuis maintenant 20 ans le salon du matériel de ski alpinisme et de ski touring. Du matériel très spécialisé qui trouve ici un public averti. Pour ce magasin local, c'est tout simplement la plus grosse semaine de l'année. Il y a une clientèle internationale cette semaine-là sur Arèche. Des clients viennent à la journée pour louer des skis, aller voir la course sur les sommets. Il y a beaucoup de participants aussi qui viennent s'approvisionner en matériel, tout ce qui manque, tout ce qu'ils peuvent casser pendant la course. Le ski de rando est un marché de niche, donc on est peu de magasins à vendre ce type de produits. L'activité s'est développée grâce à la Pierramenta. On a toujours été un territoire de ski de randonnée, mais la Pierramenta fait grossir encore plus l'activité. C'est une semaine de festivités et d'émotions qui s'achève donc à Arèche-Beaufort. Côté résultat, la course a cette année été remportée par 2 paires 100% tricolores. Chez les dames, Axel Gachet et Lorna Bonnel se sont adjugés la victoire avec 1 heure d'avance. Chez les hommes, Xavier Gachet et William Bombardion s'imposent et réalisent un doublé historique, 10 jours après leur titre de champion du monde par équipe. De bon augure pour les prochains Jeux Olympiques de 2026 en Italie, où le ski alpinisme sera représenté pour la première fois. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.